Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Désolé de l'attente de ma vidéo, j'ai dû faire les tests du Covid-19, ils sont négatifs. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur comment améliorer ou mettre un dégradé dans une photo. Et on se retrouve pour la vidéo. Une fois que vous avez votre photo, il suffit tout simplement de la transformer en 300 dpi. Si vous avez une photo de 72 dpi, ne vous inquiétez pas, il suffit de voir la première vidéo que j'ai postée sur la chaîne YouTube. Une fois que vous l'avez modifiée, amélioré les contrastes, il vous suffit de la détourer et de l'isoler de votre fond. Ça vous permet justement de dissocier votre sujet de son fond. Ça sera beaucoup plus simple pour faire le montage. Une fois que vous l'avez fait, il vous suffit tout simplement de le mettre en niveau de gris ou de le mettre en noir et blanc. Et quand cela est réalisé, il vous suffit après de prendre l'option de dégradé et on va appliquer deux teintes de couleur. Donc, il vous suffit après de faire un CTRL-J quand vous avez fait la première version de votre dégradé. Il vous suffit d'avoir deux teintes, une teinte noire et une teinte bleue sur votre fond. Et une fois que vous avez fait votre premier calque, vous avez juste à faire un CTRL-J ou un Command-J si vous êtes sous Mac. Après, il vous suffit de dupliquer sur celui-ci et vous allez pouvoir changer votre couleur. Comme là, par exemple, je vais utiliser la couleur rose, un peu flashy. Quand vous avez fait vos deux fonds, vous allez rester sur votre masque. Donc faites bien attention justement d'être sur le carré blanc ou noir en fonction de ce que vous avez mis comme préférence sous Photoshop. Vous allez prendre l'outil pinceau et vous allez pouvoir justement jouer sur le coloriage, on va dire, de votre masque, de votre calque, et vous allez jouer justement comme s'il y avait un jeu de lumière sur votre photo ou votre personnage. Essayez de voir aussi en fonction de comment se positionne votre personnage, sa silhouette ou sa posture, voir comment interagit les jeux de lumière. Ça peut être plus facile pour vous justement de voir en fonction du cadrage et de la luminosité comment vous allez pouvoir jouer sur les couleurs.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un message en bas de la vidéo et on se retrouve pour une prochaine fois.